Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes en finale. Donc c'est une étude qui ressemble à une combinaison, vraiment une partie, hein. C'est vraiment une position qui est totalement possible en partie. Alors évidemment le matériel est déséquilibré, hein, avec une dame pour les noirs et seulement une tour pour les blancs, mais deux pions très avancés, deux pions passés liés à deux cases de fer dame, donc ça vaut pratiquement une tour, hein, en finale. Donc on voit déjà que le matériel finalement virtuellement est pas si à l'avantage des noirs. En plus on a évidemment le fou de case noire en direction du roi, hein. Sur la diagonale, bien sûr, il peut y avoir des menaces, très rapidement des menaces de mat. Il n'y a pas d'échec, hein, dans cette position, mais il y a des menaces de mat en un coup, voire deux coups. Peut-être pas un coup, mais en tout cas deux coups, c'est sûr. Oui, un coup, c'est possible, ouais. Alors, il y a une menace de mat en un coup. La seule menace finalement de mat en un coup dans cette position, ben, je crois que c'est le pion qui avance. Ou alors on inverse les coups, on prend le pion avec la tour et ensuite on avance le pion. Mais évidemment, prendre le pion avec la tour, c'est pas bon, puisque ça permettrait à la dame de reprendre sur échec. Tout le problème est là, hein, c'est que le roi finalement n'est pas en sécurité, le roi blanc, et il risque de se faire mis en échec par la dame. On sait que évidemment une dame contre un roi tout seul, ça peut faire des dégâts, au minimum un échec perpétuel, peut-être même mieux, hein, bien sûr, avec la dame, puisqu'elle pourrait faire des échecs pour gagner le fou par exemple. Alors on s'aperçoit qu'il y a un pion ici en A4, hein, qui bloque la colonne. Ça change absolument les choses. Si ce pion n'était pas là, il n'y aurait rien de possible certainement pour les blancs. Alors regardons le coup de menace de mat avec F7. Premier coup qui menace mat, puisque là on menace une découverte de la tour avec le mat sur le roi. Et en plus on menace de fer dame. Donc ça a l'air d'être un coup très très fort. Sauf qu'en fait c'est pas suffisant. Après fou prend pion. Tout simplement, l'échec en G4 ne fonctionne pas, puisque le pion avance en faisant échec à la découverte. Alors les blancs font échec à la découverte, hein, bien sûr, avec leur fou. Donc c'est pour ça qu'il y a des menaces de mat, bien entendu. Mais le problème, c'est que les noirs aussi, avec leur pion, et ils bloquent le fou de la diagonale, ils bloquent la diagonale du fou, et en même temps ils font échec. Et si le roi bouge, bah là maintenant il n'y a plus de mat, hein. On peut simplement faire fou G6 pour bloquer la tour, et le roi pourra se mettre en G8, hein, bien sûr ici. Alors si après fou prend F7, le pion reprend en F7, pour menacer mat avec la tour au coup suivant, hein, bien entendu, menaçant mat aussi en avançant le pion à dame, et ben le roi va simplement se mettre en G7 pour venir prendre le pion. Là, on va faire échec à la découverte, toujours, hein, pour menacer d'aller à dame. Donc l'idée, par exemple, sur roi F8, ce serait de faire fou G7, et après, quand le roi prend, ben, on fait dame, et puis après, on devrait mater assez vite. Mais il y a toujours cet échec de pion, bien entendu, et quand le roi bouge, maintenant, le roi peut aller en F8. Alors j'ai mis le roi en F2 exprès pour éviter les échecs de la dame, mais après fou prend pion, parce que là, il n'y a plus de menace, hein, si on ne fait pas fou prend pion. Là, la menace, c'est bien fou G7 échec comme tout à l'heure. La dame peut venir en H6 pour contrôler la case, pour pas que le roi soit obligé de bouger, évidemment, parce que c'est très important, bien sûr, de garder le blocage du pion F7. Et quand la dame vient en H6, hop, on attaque la tour et on peut faire des échecs, hein. La dame noire va faire des échecs perpétuels normalement. Bon, pas évident, mais normalement oui. Il y a des échecs perpétuels. Donc ce coup n'est pas précis. Le bon coup, difficile à trouver dans cette position. C'est évidemment une menace de mat, mais pas une menace de mat en un coup. Une menace de mat en deux coups. Bien sûr, parce qu'il y a le pion qui peut avancer pour couvrir l'échec. Et tout se joue sur la protection du roi, et c'est ça qui est très important, la protection du roi blanc. Le fou va essayer de faire des menaces de mat avec l'aide du pion, avec l'attaque et la découverte, mais en même temps, il faut éviter les échecs de la dame noire, et regardez le bon coup ici pour les blancs. Évidemment, vous pouvez chercher, bien sûr. On met la tour,
en E4. C'est le seul coup qui permet de gagner dans cette position. Tour E4 menaçant, du coup, le mat en 2 coups avec F7 échec. Parce que maintenant, quand le pion avance, eh ben, la dame ne fait plus échec à la découverte. Alors, que vont faire les noirs? Eh ben, ils vont probablement prendre la tour, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Et dans ces cas-là, on bouge le roi sur une case sur laquelle il ne pourra pas être mis tout de suite en échec par la dame noire. En fait, si, c'est pas tout à fait vrai. Il va de toute façon être obligé de se mettre sur une case où il va pouvoir être mis en échec sur la dame noire, mais pas n'importe laquelle. Alors, par exemple, si on vient en G3, hein, alors la dame peut faire échec en C7 tout de suite, ou bien ici il y a un bon coup qui permet de bloquer le pion. C'est un coup de défense très important, c'est ce coup de fou en F7, voilà, qui permet de bloquer le pion, comme ça le fou des blancs ne peut pas faire échec, et quand le pion reprend, on fait échec, maintenant avec la dame noire, et on peut prendre le pion ici, parce qu'évidemment il menace de faire dame. Quelle est la bonne case pour le roi? Difficile à trouver, toujours la case la plus intéressante, le roi qui reste sur la diagonale de la dame noire en se mettant en G2 pour éviter que la dame noire ne puisse bouger en faisant échec. En fait, c'est ça l'idée, hein. Il ne faut pas qu'elle bouge en faisant échec, hein. C'est principalement ça l'idée. Donc là, cette fois, fou F7 ne fonctionne plus, hein, parce que maintenant, on prend ici en F7, la dame ne peut pas donner échec en attaquant le pion. Là, il y a quand même la menace de faire dame, hein, et on va voir après, hein, l'idée, bien sûr, de toute façon, après le coup E3 échec, ici, à la découverte, hein, le roi, toujours, va se mettre sur une case, toujours, on va chercher la case qui va empêcher la dame noire, cette fois, de faire échec au prochain coup. Donc on voit toutes les cases ici. En fait, il ne faut surtout pas aller sur une case blanche, hein, évidemment, puisque la dame pourra faire échec facilement. Et les deux cases ici sur case noire ne fonctionnent pas non plus, toujours à cause de cet échec en C7. Donc il ne nous reste plus qu'une case, c'est la case en G1. Voilà, la dame noire ne peut pas donner échec, évidemment, si elle peut, mais elle se sacrifie, donc c'est pas ce que les noirs veulent. Voilà, maintenant le coup fou F7, on va le regarder avec le pion prend F7. En fait, c'est le seul coup pour... on va regarder aussi H5, mais H5, par exemple, au coup précédent, on pouvait faire H5 ici, soit maintenant, soit au coup suivant. H5 ou H6, hein, qui permet d'éviter le mat, mais les blancs vont faire dame, en fait. F7, le roi peut aller en H7, on fait dame, on menace mat en G7. Toujours sur E3, évidemment, on vient en G1 avec le roi, comme on avait dit. Et donc la seule façon donc, pour les noirs d'éviter le mat, c'est contrôler cette case, il n'y a pas d'échec. Donc la dame se met sur la 7e rangée ici pour contrôler l'échec. En même temps, on tente de faire un échec en dessous, d'où le coup de dame, très important, en F5, qui permet de contrôler, on voit la case ici, en B1. Et donc maintenant, on peut mettre le fou en F6 pour menacer mat en 2 coups, hein, avec dame G5, suivi de dame prend H5. Hein. La dame noire n'a pas d'échec, la dame blanche est venue contrôler l'échec. Fou F6, c'est important pardon, pour permettre à la dame de venir en G5. Et si le fou se sacrifie ici, on va gagner la dame. Hein. On fait échec. Échec. Voilà, échec en H8, dame G7, voilà, et on prend la dame qui de toute façon n'est pas protégée, et on va mater très rapidement ensuite. Voilà, H5 c'est mieux que H6, hein, vous avez peut-être compris pourquoi, évidemment. H6, on fait la même chose, on peut quand même faire dame, mais on peut faire mieux, évidemment. Ah, vous avez trouvé le bon coup, certainement ici, avec, bien sûr, la promotion cavalier qui donne mat directement. Hein. Alors, on reprend le coup E3 échec, donc à la place de H6 ou H5, E3 échec, qui force le roi blanc du coup à aller en G1, comme on avait dit, pour éviter l'échec de la dame. Donc il fait fou F7, on prend le fou, là il n'a pas tellement le choix, il est obligé de bloquer la poussée du pion, donc par exemple en prenant ce pion là, hein, ça paraît logique,
Comme ça, il se débarrasse d'un pion et puis il ouvre plein d'options pour faire des échecs. Mais on va attirer la dame. Dame F8 dame, bien sûr. Dame prend F8. F7 échec à la découverte. Il couvre. Alors évidemment, il fait échec. C'est très important parce que s'il faisait pas échec, ben, on pourrait faire promotion dame et ce serait mat directement. Voilà, et là c'est le dernier coup très important à trouver, toujours avec le roi, pour éviter les échecs. Donc c'est vraiment tout se joue ici sur la protection du roi contre les échecs de la dame noire. Maintenant, il faut trouver la dernière case pour le roi blanc. Le roi blanc qui ne doit pas rester sur la première rangée. Pourquoi? Parce que il y a la dame qui prend le fou sur échec, toujours. Voilà, et donc qu'est-ce qui reste comme case? Ben, il n'en reste plus qu'une, forcément, par défaut, on va trouver la bonne case, évidemment, la case en H2, et oui. Et là, il n'y a plus d'échec pour la dame noire. Au prochain coup, le pion fait dame, hein. La dame est clouée, et si elle prend le fou, évidemment, on fait dame et c'est mat. Voilà, donc jolie petite étude intéressante, hein, qui ressemble à une combinaison vraiment de parties. Bon, évidemment, c'est une combinaison complexe, hein, très complexe, mais jolie étude avec la protection du roi. Ça, c'est le genre de choses qui peut vraiment arriver en partie, hein. J'ai d'ailleurs déjà montré des positions comme ça avec une combinaison avec la protection du roi, le roi qui essaye d'éviter les échecs. Ici, c'est la dame, hein, la dame noire, avec un minimum de pièces, évidemment, sur l'échiquier. Logique, c'est une étude. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.